Marie, je veux revenir sur certains détails de ta déclaration. Je vous ai déjà tout dit. Je sais, c'est difficile. Quand une victime parle d'un crime, souvent d'autres détails apparaissent. Donc, reprenons du début. J'ai parlé à Connor jusqu'à tard, puis vers 4 heures, je me suis endormie. Comment tu décrirais la voix de ton agresseur? Je sais pas, normal. Pas d'accent, pas de caractéristiques particulières? Non, juste une voix. Et ensuite... attends, est-ce que tu m'as dit qu'il portait un hoodie ou un chandail? Un hoodie. Un kangourou, genre. T'es certaine? Oui. OK. L'agression proprement dite, est-ce qu'il y a eu une pénétration vaginale, anale, les deux? Vaginal. Et combien de temps? 5 minutes environ. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti. Juste comme ça. Non, il a récupéré le bandeau et il a ramassé ses affaires. Le bandeau qu'il a utilisé pour te bander les yeux? Oui. Et le préservatif aussi? Oui. Il est parti avec le préservatif, mais il a laissé le couteau et les lacets? Oui. Et toi, qu'est-ce que t'as fait après? J'ai trouvé des ciseaux, j'ai réussi à détacher mes mains. J'ai appelé la voisine. T'as appelé la voisine après avoir parlé à Judith? Oui. Et t'as appelé la voisine parce... En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as aussi appelé Amélie. C'est ma meilleure amie. Bon. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu as vécu avant les événements en question. La DPJ nous a fait parvenir ton dossier. Pourquoi? Ben, pour avoir un meilleur portrait de toi avant tout ça. Tu l'as pas eu facile, hein? On est conscient de ça. Une mère qui passe d'un chum à l'autre, qui sont pas toujours faits avec toi, d'ailleurs. Quelques familles d'accueil le long de la route. Ça n'a pas dû être facile, ça non plus. Des fois, c'était bien. Tout ce que je veux dire, c'est que tu as traversé des épreuves difficiles. J'aime pas trop penser à ça. J'essaie juste d'être heureuse. Autant que possible, en tout cas. Oui. OK, d'accord, on comprend ça. Donc, aide-nous. Il y a des incohérences dans ton récit. Juste dans la façon dont tu signales le 911, on a 4 versions différentes. Attaché, pas attaché, avec les mains, avec les orteils. J'ai appelé avec mes mains. Alors, pourquoi tu as dit avec tes orteils aux policiers qui sont arrivés sur place? Peut-être que j'ai fait ça. Tu viens de nous dire avec les mains. C'est juste que... Que quoi? C'est confus. Pour nous aussi. Marie, il y a des gens qui affirment que tu dis pas la vérité à propos du viol. Qui? Judith. Elle a dit ça. La déclaration de Connor. Il a dit quoi dans sa déclaration? Il connaît la version que tu lui as racontée, puis il se rend compte que ça colle pas avec la version que tu nous as racontée. Pour nous aussi, ça devient difficile de te croire. Il a dit qu'il me croyait pas? Pourquoi il aurait dit quelque chose comme ça? Et puis, il y a la scène de crime. On n'a trouvé aucune preuve, aucune trace qu'il y ait eu quelqu'un d'autre que toi dans l'appartement ce soir-là. Mais il était là. Marie, je vais être très clair sur un point. On pense pas que tu es une mauvaise personne, et j'insinue pas que tu as manigancé tout ça. Mais, étant donné l'incohérence de ton récit et l'absence de preuves matérielles, ça devient un casse-tête un peu difficile à compléter. Alors, je vais te raconter une version des faits qui se tient, OK? Une jeune femme
qui a traversé des épreuves difficiles, qui vit en appartement pour la première fois de sa vie, qui vient de rompre avec son amoureux, qui se sent seul et isolé, pourrait, dans un moment impulsif, poser un geste désespéré pour obtenir l'attention dont elle a toujours eu besoin. Parce que je le vois bien, Marie, que t'as pas été aimée, que t'as pas été protégée et que c'est pas de ta faute. Marie, c'est très important. Est-ce qu'il y a un violeur en liberté qu'on devrait être en train de pourchasser?